Amen. Quand papa l'a pu le dire, non, là on est trop refroidi. Je viens remercier mon Dieu. Les jours passés, j'avais du mal sur mes côtes, j'avais du mal à tourner. Même à genouiller, j'avais du mal. Papa avait prié pour moi. Et le Seigneur m'a guéri. Et deuxièmement, là où j'avais les furons la fois passée, sur mon aisselle, il n'y avait rien du tout. J'ai vu qu'encore que ça commençait à réapparaître encore. Je me suis posé la question de savoir ce qui n'allait pas. Je me suis dit, je ne vais pas me rendre à l'hôpital. Je déracine ces furongles et je les ramenais à l'expéditeur. Et j'ai la foi que tu m'as guéri et j'ai répondu directement Amen. Le lendemain, j'avais pu voir ces bouts de furongles qui avaient commencé. Et troisièmement, quand il était en train de balayer l'église, j'ai senti quelque chose qui sortait de mon oreille. Je me suis posé la question de savoir c'était quoi. Quand j'ai fait rentrer ma main, j'ai vu quelque chose dans mon oreille à cette taille-là. Je l'ai mis même dans mon oreille. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je ne sais pas c'est quoi. J'ai béni le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est la défense. Je l'ai pris par mes doigts. J'ai dit, mais c'est quel genre de peau? J'ai dit, Seigneur, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé après tu m'as guéri. C'est pour ça que je vais le glorifier, de dire merci. Acclamez pour Jésus. Amen. Je suis venu demander pardon à Dieu et merci en même temps. Moi et mes frères, nous étions coachés à une autre église. Mais quand je suis coach là-bas, j'ai vu, j'avais pas ma place là-bas. Et un esprit m'a dit, t'as pas ta place ici, pars à l'église de Papa Yoko, retourne là où tu étais. Je suis venu témoigner que je me sens mieux ici et acclamons pour Jésus. Amen. Avant de témoigner, je vais chanter pour mon Dieu. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, obongwani te. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, obongwani te. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, obongwani te. Mulami mwipe, Yesu atinanga. Mulami mwipe, si wewe Yesu. Mulami
Je viens glorifier mon Dieu par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie. J'aimerais bien témoigner là pour l'avantage de Dieu, mais je vais te faire comprendre mon témoignage. En 2023, lorsque j'étais marié, papa m'avait averti que j'avais vu plusieurs combats par rapport à ta vie. Mais tellement que comme il y en avait beaucoup et il m'en avait dit en grand nombre, cela m'a ramené la crainte au fond de moi. Je me posais la question de savoir quel genre de combat y en aurait-il. Mais je ne sais que j'ignorais. En 2023, en octobre, mon fils aîné mon premier fils qui avait eu un souci. Ma fille aînée plutôt. Et elle a été prise depuis l'école. Elle était placée quelque part. C'était un combat si intense. Les combats qu'on m'avait averti par papa, Dieu par sa miséricorde, il avait combattu en ma faveur. Aujourd'hui, j'ai récupéré mon enfant. Mon deuxième témoignage est celui-ci. Par rapport au combat qui m'avait été averti par papa, et j'ai eu un grand combat par rapport à mes papiers. En janvier 2025, j'ai eu le courrier de l'OFRA. Il me signifiait qu'il y avait un terme par rapport à ma protection. Comme je suis réfugié. Oui, c'est ça. Et quand on a vu courrier, en tout cas, ça l'a bien été. Lorsque j'ai reçu le courrier, ça m'a troublé. J'ai parti au travail, les facteurs sont venus sonner afin de me donner le courrier. Bien aimé, j'ai tellement pleuré ce jour-là au travail. J'ai vu papa, je lui en ai parlé. Dans ce courrier, j'ai vu des grands combats. Mais Dieu te donnera la victoire, ne craignez rien. Par rapport au courrier qui m'avait demandé, ils m'ont demandé si je puisse argumenter pour ne pas commettre un terme à mon statut de réfugié. L'aide que j'ai voulu auprès de l'assistance sociale pour m'assister, en fait, de pouvoir écrire, elle m'a dit c'est pas de sa responsabilité, elle ne peut pas faire ça. J'ai pris les contacts avec ma tante. La tante m'a demandé à ce qu'on puisse les écrire nous-mêmes. Je suis arrivé là-bas, on a écrit. On a envoyé le courrier tout en avançant les arguments qui validaient ce qu'on disait. Ils ont rejeté par rapport à ce que je leur avais avancé comme argument. Et ils m'ont donné une seconde chance me demandant de déterminer pourquoi ils ne vont pas mettre un terme à cette protection. J'ai mis tous les papiers qu'il fallait pour les enfants ainsi que tout ce qu'il fallait pour les dossiers. Je leur avais envoyé cela. Ils ont dit non. Et pendant qu'ils rejetaient ma demande, ils ont envoyé le message à la préfecture. Ils ont demandé à ce qu'ils ne puissent pas être renouvelés. Parce que j'avais la carte de 10 ans qui a été finie en juin 2025. Et ils ont demandé à la préfecture de clôturer mon dossier. Mais en même temps, qui demande un renouvellement, une attestation de prolongation. Et la demande que j'avais faite, on m'avait déjà envoyé une attestation de prolongation des titres de séjour. Et qui m'était permis en fait que je puisse travailler et faire d'autres démarches administratives. Bien aimé, je ne savais plus où mettre ma tête. Et ce moment-là, c'était si difficile pour moi. Comme un humain, je me suis vu que je suis arrivé à terme, que je n'arriverai plus. Mais posant la question, c'est pourquoi ont-ils décidé dans cette voie? Qu'ai-je fait? Les raisons qu'ils ont données et ne sont pas valables. J'ai continué mon travail, l'attestation de prolongation qui m'a été donnée. Et cela a pris un terme le 23 septembre.
Les 23 chefs n'ont pas Les 23, mon chef au travail me disant, vu que tu n'as plus le papier valable, tu ne pourras plus continuer à travailler. Mais obligatoirement, il devait arrêter le travail. Mais mon contrat, par contre, n'était pas rompu. J'avais arrêté le travail, je suis resté à la maison. J'ai parlé, faisais le compte rendu à papa. Papa m'a rassuré que tu ne vas pas perdre ton travail. Et rien ne pourra t'arriver. Comme un humain, moi-même au fond de moi, je n'étais pas bien. J'ai fait le travail pendant le mois de septembre, mais du début jusqu'à la première quinzaine. Et j'ai été rémunéré au mois d'août. Tellement que Nazaki n'a pas vu les difficultés que j'avais, j'ai demandé à Dieu. Les combats qui sont devant moi sont plus forts que moi, mais tu as dit revenez auprès de moi avec des larmes, avec des actions de grâce. Comme un humain, moi je suis arrivé à bout. Et tout ce qui m'aime bien dans cette nation est bloqué par manque de papier. Et je ne sais plus où mettre ma tête, m'en sortir. Comme tu es Dieu et que tu ne mens point, moi je ramène mon action de grâce, je vais ramener auprès de ton serviteur. Et toi fais ce que tu veux. Si c'était à cause de la dîme que je ne donnais pas malgré que je travaillais, pardonne-moi. Et tu es un père. Il ne m'abandonne pas. J'ai donné ma dîme. J'ai eu un avocat, je devais aller passer à la justice. Et l'avocat m'a pris les rendez-vous dans la cour des droits d'asile à Montreuil. Les rendez-vous c'était le 9 octobre. Papa et maman étaient au courant de cette histoire. Le jour de l'audience, j'ai pas pu dormir à la maison parce que je me sentais pas bien. Je me suis dit mieux vaut aller dormir à l'ambassade, c'est l'homme de Dieu. Là-bas, je pourrais me dormir tranquillement. J'ai dormi là-bas à l'ambassade, c'est l'homme de Dieu. La nuit, papa avait prié. Papa m'a dit va en paix et qu'il y soit dans ta bouche. Quand je suis arrivé là-bas à la cour des droits d'asile, et je suis rentré à l'audience. Et cette audience n'était pas si facile. Et j'ai été jugé je suis passé par 5 personnes. Tout cela pour récupérer mes papiers. Chacun avait ses questions. J'ai tremblé et j'avais peur au fond de moi. Au fond de moi, je sentais la chanson, je ne tremblerai pas, je ne craindrai rien. Jésus est mon secours, il est en tout. Après l'audience, j'ai appelé maman et dit pour lui expliquer. Et je suis rentré à la maison. Papa, dimanche, était en train de prêcher, il m'a dit ma fille, ne crains pas, on va te ramener tes papiers. J'avais déjà la réponse à le savoir. Comme un humain, j'étais rempli de soucis. Et mon homme, Giovanni, était en train de l'exaltateur. Tu as une réponse. Dieu t'a donné avant que le monde puisse te répondre. Continue à craindre toujours. C'est le diable, amen. J'avais toujours les soucis. Quand je venais de saluer, papa me dit, Dieu va te rendre tes papiers. Je disais Amen. Bon. Je viens recevoir la réponse le 30 octobre. Je suis retourné là où j'étais en audience. Là où j'étais auditionné, je suis retourné là-bas. J'ai gradé les noms et je ne voyais pas mon nom. Ils m'ont dit, la réponse sera affichée là où tu avais eu ton audience. Je me suis mise à trembler. J'ai dit, mon Dieu, oui, mon nom il est où maintenant? Je ne le vois pas.
Il y a une visite qui m'a vu comment j'étais à l'étage. Il m'a demandé, madame, que cherches-tu? Je lui ai expliqué, il m'a envoyé l'accueil. Arrivé à l'accueil, j'ai donné mon nom, j'ai donné mon passeport. Ils m'ont regardé. Il m'a dit félicitations d'Aramé pour ta protection. Zambio kona beli onelo Zambe nanga kitosala Zambe nanga na beli onelo Zambe nanga kitosala Obako yeba yo ndenge nini yo zali zambo sala kaba oyeba yo ndenge nini yo zali zambo sala Obako yeba yo ndenge nini yo zali zambo sala kaba oyeba yo ndenge nini yo zali zambo sala oyeba yo ndenge nini yo zali zambo sala kaba oyeba yo ndenge nini yo zali zambo sala oyawe sala yawe sala na yo Alléluia. J'étais rempli de grandement de joie. Je me suis mis à pleurer et j'ai glorifié Dieu. J'ai dit, sois glorifié Dieu. Dieu est Dieu des cas impossibles. Mon cas était impossible devant les hommes auprès de toi. C'est un petit détail et qui m'a donné la victoire. Les papiers que le diable a failli me les récupérer, c'est pour ça que je le refuais parce qu'il est Dieu. Acclamons pour Jésus. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Acclamez pour le roi des rois. Bien-aimé, vous savez, Dieu, à chaque fois que nous doutions, il nous rassure à chaque fois. Vous savez, dans le livre de Agé 2, verset 5, il dit, ne crains rien. Depuis que je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, depuis que je vous ai sorti du pays de l'Égypte, ne craignez rien. Mon esprit est au milieu de vous. Même quand tu es chez toi, en train de dire, tel je pourrais marcher. Non, ne crains rien. Il est au milieu de toi. Il y a des choses qui permettraient que le mal puisse t'arriver pour que tu reviennes vers lui. Il permettra des obstacles, des combats, des choses impossibles pour que tu reviennes vers lui. Parce que c'est lui la solution. Vous savez, devant Lazare, Jésus pouvait dire que je vais le même jour. Mais il a attendu à ce que Lazare meure pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Vous savez, quand on donne des actions de grâce, ce n'est pas pour dire que je le donne à un homme, c'est à Dieu. L'exemple de Jésus lui-même, il est venu devant les gens pour multiplier le pain. Si vous voyez, Jésus n'a pas dit que le pain se multiplie, il a rendu grâce. Pour dire que la chose s'est déjà accomplie. Devant Lazare, il dit, Père, je prie pas pour moi, mais te rends grâce. Je prie pour eux, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Tu es un enfant de Dieu. Pour que les gens sachent que tu es avec Dieu. Tu vas lui rendre grâce à toutes choses. Même quand tu pries, tu dois commencer par lui rendre grâce. Même quand des difficultés t'arrivent, tu dois te lever pour dire Dieu merci. Alléluia. Parce que tu as permis cela. Mais moi, je suis en train de... Je vais parler après avec l'homme de Dieu. Je suis en train de traverser des problèmes sérieux. Et j'ai été averti par la sentinelle. Il m'a dit telle chose t'arrivera à telle période. Et c'est ce que je suis en train de traverser. Alléluia. Ça ne sert à rien de pleurer. Va voir Dieu. Parle-lui. Voici mon problème. Tu viens voir ce serviteur. Et lui, il va s'occuper du reste. Il a dit à Israël, l'Exode 14, 14. Il a demandé à Moïse, pourquoi c'est timide parmi les peuples? Pourquoi ils craignent? L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Va, je serai avec ta bouche, dit-il le Seigneur. Le salut n'est pas loin de toi, dit-il, c'est dans ta bouche. Et tu peux appeler ce qui n'existe pas à l'existant, mais ayez la foi. Quelle que soit la maladie, ayez la foi, comme ils ont prié. Il suffit d'en douter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Jésus. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Ouvre la porte. Amen.
Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Tel que je suis là, mes bien-aimés. Ce mois d'octobre, j'ai traversé des souffrances. J'ai été tellement dérangé. Et je ne m'arrêtais pas, je ne me fatiguais pas d'appeler papa. Si la souffrance m'atteint, je l'appelais. Et prière avec moi, lui dit. À moins de la souffrance, je l'appelais. Je me suis dit, je ne vais pas me fatiguer. Mes pieds, tous ces côtés-ci étaient bloqués. J'ai marché avec mes genoux et j'avais des souffrances. La journée d'aujourd'hui, le dimanche, je ne m'attendais même pas que je pouvais arriver. Je me suis dit, non, si c'est pour aujourd'hui, il faut que je me rende. J'avais mal au dos et le dos, ainsi que les genoux. J'ai prié Dieu, pour aujourd'hui, quelle que soit la souffrance qui peut m'atteindre, mieux vaut aller tomber en chemin faisant qu'on me ramasse là. Mais aujourd'hui, obligatoirement, je dois arriver à l'église. Et je me suis mis à marcher. Je suis arrivé. Et j'ai marché. La douleur n'était plus comme auparavant. J'ai même oublié que j'avais mal au dos au niveau de mon pied. Cette douleur, j'avais oublié. J'ai marché petit à petit jusqu'à ce que je sois arrivé ici. C'est pour ça que je dis merci pour mon papa. Une fois, je l'ai appelé vers 3h du matin. La souffrance était si intense. Je me suis dit, si j'appelle les pompiers, non. Avant d'appeler les pompiers, j'ai d'abord appelé papa, s'il va me décrocher. À 3h du matin, j'ai mis le téléphone. Ça sonnait. Ça n'a même pas sonné 2 fois. J'attends. Il avait un coup de sommeil. Si me pardonne, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, papa, tel que je suis là, ça ne va pas. Je suis dans une grande souffrance. Il a prié pour moi. Il m'a dit, dors, il t'arrivera rien. Et je me suis rangé à dormir. C'est ça que je viens rendre merci. Papa Yoko, il ne m'abandonne pas. Merci beaucoup. Aux ans à droit, moi. Moi, je ne dors pas. Quand je l'appelle, j'ai pris. Les gens demandent, votre porte là, il ne dort pas. Ne l'appelle pas à cette heure-là. Moi, je suis de la souffrance. Toute personne peut m'appeler à n'importe quel moment. Je peux l'appeler. C'est pour ça que je me fatigue. J'ai la foi. Amen. Plusieurs qui ont été amenés sont morts. Il y en a d'autres, on a dormi ensemble. Il n'était pas malade, et dans le lendemain, tu le vois malade. Ici, c'est l'alliance, les gens ne meurent pas. C'est pour ça que je viens témoigner de la grandeur de Dieu de la Amen. Amen. Kondimakaka. Rien que la foi. Il dit, j'appelle d'abord l'homme de Dieu. Directement, il a fait la connexion avec son Dieu. Amen. Amen. Il faut faire habiter cette foi aussi en toi. Amen. Amen. Que toute personne ait cette foi, comme elle était persévérante et s'est fatiguée. Moi, brisé. Moi, j'ai mal au ventre. J'ai mal aux pieds. C'est ça. Alléluia. Ta foi, si ça ne marche pas, fais-moi appel. C'est lui qui aura honte de moi si j'aurai honte de lui, dit-il. Il n'y a plus de témoignage. Ça va. On va passer à la chorale de maman. C'est bon?
Amen. Il faut y aller. Il te met à côté dans mon go. Elle a ma colonne. Amen. Combine la ye. Tumbela nzambe na yo mbeka. Offrande na yo tumba mo mbeka. Tumbela nzambe na yo mbeka, c'est l'offrande. Ouvre-le, hein? Tumbela ya yo mbeka. Au fond de la faute, au fond de la faute, Jésus-Christ, 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 qui m'a sauvé la vie. Au fond de la faute, au fond de la faute, Jésus-Christ, 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 il m'a sauvé la vie. Reste chaque jour dans ma vie pour que je te loue, car tu es mon Dieu. Reste chaque jour dans ma vie pour que je te loue, car tu es mon Dieu. Reste chaque jour dans ma vie pour que je te loue, car tu es mon Dieu. Reste chaque jour dans ma vie pour que je te loue, car tu es mon Dieu. Montez jusqu'à son trône,
beaucoup pour l'église. Moi, je suis français. Moi, français à la vague. Français à la vague. Il faut y avoir comprendre ta phrase. Color
tokanda na Genèse tozalaki. Genèse là où on était. Toujours verset 15. Genèse 3, 15. Je dis au nom de Jésus. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai l'amitié. La femme en question, c'est toi et moi, le peuple de Jésus. Le serpent va te mordre. Français. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Il mettra l'inimitié entre toi et ta belle famille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on insiste toujours sur le double cœur. Il y a le cœur de chair et le cœur de pierre. Je t'en supplie là actuellement. Il est grand temps pour toi de te repentir de tout ton cœur. Se repentir de tout son cœur, c'est quoi? Les choses anciennes que tu avais commises, demande pardon afin que cela puisse se passer. Et t'es forcé par des choses à venir. C'est ça qu'on dit, se repentir. Ça veut dire les comportements anciens. Si cela est mélangé avec ton nouveau comportement, c'est en vain que tu passes ton temps ici. C'est pour cela que Jésus disait que je ne désire pas la mort du méchant. N'est-ce pas qu'il change de conduite afin qu'il vive? Amen. Amen. Mon thème est celui-ci. Il y en a plusieurs qui sont déjà des morts. Malgré leur entrée et venir à l'église, on a deux sortes de morts. La mort dans la chair et la mort en esprit. Alléluia. Amen. La mort en esprit, ça va du côté du péché. La mort de l'esprit. La mort de l'esprit. Ça passe par le péché pour s'introduire en toi. On va prendre rapidement Apocalypse. Apocalypse 3, verset 1. Je viens Ézéchiel 8. Ézéchiel 18, verset 4. Apocalypse 3, 10, j'ai lu au nom de Jésus. Parce que... Apocalypse 3, 1. Apocalypse 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres, dit-il. Dieu rendra à chacun ici comment il a servi. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi, dit-il. Tu ne peux pas mélanger les biens et les mal, non. Tu dois séparer les deux. Pour séparer, c'est quoi? Ça dépend de ta décision. Ça dit prendre une décision. Personne ne fera cela à ta place comme tu as décidé de venir à la prière. Dit-il, répentez-vous pour que vous soyez sauvés. Quand quelqu'un se repentit, ce qui va faire remarquer sa repentance, c'est le fruit de l'esprit. Quels sont les fruits qui demeurent en toi pour que les gens remarquent ta repentance? Amen. Abraham avait cru à Jésus. Mais Abraham a dit Jésus, mais Jésus a dit et Jésus n'était pas en lui. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Tu t'arrêtes là. Ézéchiel 18, 21, j'ai lu en Jésus-Christ. Si le méchant revient de tous les péchés. 4. J'ai lu en Jésus-Christ.
Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Ézéchiel 18, verset 4. tala milimo nyonso mizali na ngai Molimo na molimo na tata. tata mpe molimo na mwana Voilà. mizali na ngai molimo oyo asali lisumu ye akokufa. C'est ça. Le logo kaboli motona nzambe. Ce qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est que le péché. Abili to ene makati pona koyoka mabonde na Ton rêve n'est bato. pas Dieu pour écouter la prière des méchants. Kotala kati na yo. Maintenant, va voir en toi. La seba de soki lisumu ezaka moko. Il suffit d'avoir un seul péché en toi, comme j'avais dit. Malgré que tu fais le bien, Dieu va faire passer cela pour le péché. Tu dois faire le choix de te séparer. Abraham avait cru en Dieu. On nous donne la réponse par rapport à cette année d'alliance. Apocalypse 3, verset 1. komela mwanze na lingomba na salade ete oyo azali na milimo na nzambe yango sambo na mioto yango sambo alobi boye nayebi misala na yo ete kombo ezali na yo ete ozali na bomoi nde okufi okengela mpe pesa nguya na oyo etikali oyo elingi kokufa mpo ete nazwi misala na yo ete misili kokoka na miso na nzambe na ngai te. Yoka misala ozosala. Les œuvres que tu es en train de faire, ezokoka malamu te na miso na et ça ne correspond pas devant Dieu. misala ozosala ya na ngai. Quelles sont les œuvres que tu accomplis toi? misala ezali siko bakomporte so bakaractere na biso. Les œuvres, ce sont nos comportements, nos caractères. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais na bombi yo te misala Je te ezokoka na supplie te. parce que tes œuvres ne correspondent pas Na kokokana na misala. au fait que ça va correspondre aux œuvres. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Qui est Seigneur? Mama Vanda. Mama yo Vanda. Mama. Vanda. Papa nani yako Vanda. Papa Yola. Amen. Amen. Abile bi misala na yo. Je connais tes œuvres. Lezo kumisala misala. Je te glorifie par rapport à tes œuvres. Abinga na kofuta mutu na misala na ye. Je rendrai à chacun selon ses œuvres, dit-il. Dieu rendra à chacun comment il est en train de le servir, de la manière dont on est en train de venir ici. La méchanceté, le mal, c'est des œuvres. Tous les péchés sont des œuvres. Les biens aussi, c'est des œuvres. Je ôterai le cœur ancien et je vous donnerai un cœur nouveau. Je ôterai en vous le cœur de pierre et afin de vous donner le cœur de chair. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Va voir dans ton cœur, parce qu'on a deux cœurs. Avant de pouvoir développer l'histoire d'Abraham, on va prendre Hébreu. Hébreu 8, le verset 7. On va prendre Hébreu 8, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. La première alliance, c'est l'alliance qui avait détruit. L'alliance a été détruite par Adam. Parce qu'il a eu à écouter la voix d'Ève. Les œuvres du diable, on l'a remarqué quand ils ont eu à engendrer des enfants, j'en avais parlé. Et Caïn était à l'image du diable. Et Abel était à l'image de Jésus. Caïn a tué son frère en fait de pouvoir exterminer le monde des biens. Comme le diable voulait effacer les biens depuis le temps d'Adam, quand l'image d'Abel est venue, et le diable voulait enlever les biens dans ce monde. Amen. Et là, il était resté tout seul. C'est sa génération qui a pu à œuvrer. Amen. Amen. Et ça œuvrait dans le péché. Dans ce temps-là, Dieu n'y était plus et personne n'avait Dieu à regarder silence. Et Dieu s'est réveillé à Seth. C'est dans la descendance de Seth qu'il y a eu Enoch. Et de là, on a eu engendré Noé. Et de Noé,
Et Abraham est descendu dans cette voie-là. Là où dans cette descendance où le bien a pu ressusciter encore. Dans Genèse 5, verset 1. Dans Genèse 5, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom de d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Voilà, Yohan. C'est lui. C'est dans la descendance de Seth qu'il y a eu à ressusciter les biens dans le monde. Parmi les descendants de Seth, Enoch est sorti dans cette descendance. Enoch qui a vécu 365 ans sans commettre un péché. C'est lui qui a pu monter. En révélation, Enoch, c'est Christ lui-même. Pour effacer tout celui qui était créé dans le monde qui est venu de Caïn. En passant par Enoch, les biens a eu à réapparaître. Et de Enoch, il y a eu dans sa descendance Noé. Noé étant né, les péchés s'est encore amplifié du temps de Noé. Cela a causé la colère de Dieu qui a détruit le monde. Alléluia. Amen. Parmi les descendants, les enfants de Noé, par rapport à son fils aîné Sem, son petit-fils Téla, c'est lui qui a eu engendré Abraham. Les péchés ne cessaient pas de s'amplifier. Dieu dans Genèse 12, verset 1, il est venu à la rencontre d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Avec deux conditions. Ici, il y a deux conditions qui sont données. La première des choses, il dit, sors de ta patrie. Il y en a plusieurs implorant le nom de Jésus. Ils ne sont pas encore sortis du péché dans le monde. Les choses qu'on invente dans le monde, ils n'arrêtent pas de mettre cela dans leur corps. Dieu ne peut pas te bénir ayant le péché en toi. Le diable est béni avec le péché. Pour toi, tu diras c'est Dieu, oh ce n'est pas Dieu. Que dit-il à Genèse 12, 1? Voilà. Il est sorti de sa première nation. Lorsque Jésus était venu, là c'est dans Genèse, c'est l'alpha. Lors de l'arrivée de Jésus, il a commencé à enlever les péchés. Mais avec la position de Jésus, dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, parce que cette patrie est détruite. Abraham, lors de sa sortie, sort de la maison de ton père et de ton frère. Je te montrerai une nouvelle nation. On a la nouvelle nation, c'est une ancienne nation. Et Jésus est parti préparer cette nouvelle nation pour récupérer ceux qui avaient des cœurs, ceux qui auront des cœurs nouveaux. Abraham, au lieu de ce qu'il sorte tout seul en couple avec sa femme Sarah, il est sorti avec son neveu, qui était l'autre. Dieu en a pris de communication, la connexion entre lui et Dieu s'était coupée. Abraham n'écoutait plus Dieu. L'Éternel, Jésus te demande à ce que tu sortes du monde. Sors de ta famille si c'est des péchés. Ton père, frère, soeur.
Si tu marches habité par le péché, tu ne vas pas hériter le paradis. Si ton âme chrétienne et marche avec le péché et n'aime pas Dieu, vous allez mourir ensemble. Je vous ai donné un témoignage. Le pasteur a hérité l'enfer à cause de sa femme. Parce qu'il aimait tellement sa femme. Elle avait des pantalons, des talons, de rouge à lèvres, des fards à paupières, des fonds de teint, des faux cils, des tatouages sur les sourcils. Le pasteur, au lieu de la réprimander, au lieu de l'interdire, le pasteur gardait silence. Lorsqu'il était mort, il a été directement dans le lieu de tourment. Il avait peur de parler pour faire plaisir à sa femme. Les choses que Dieu est qui se retrouvent dans ta maison. Tes pieds se mettent ici, mais ton cœur demeure encore dans le monde. Les désirs de la chair et du monde ne se sont pas encore débarrassés. Abraham est sorti avec Lot. Dieu a coupé la connexion. On va aller dans le livre 2. Genèse 13, les versets 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi. Alléluia. Amen. Genèse 1. Je prends d'abord la Genèse 1, 12:1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Okay. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu ne ment point. Dieu, pour qu'il te bénisse, sort premièrement du monde. Dans Jean 14, verset 3, il est parti faire. Tel qu'on est là, celui qui met en Jésus, c'est cette vie-là qui va hériter. Il avait enlevé l'ancienne vie où il était. Interprète ta conscience, tes pensées, ton âme, ton corps. Es-tu sorti déjà du monde? Tu es là en train de m'écouter convenablement. La mort te surprendra et tu ne sais pas à quel moment. Va voir mon frère Écoutu. C'est qu'il ignorait s'il était sorti, s'il allait revenir. Lors de sa sortie, il n'est plus revenu. Il est resté à la mort. Toi qui es venu à la prière, croyant que tu vas retourner, ça se trouve que chemin faisant, tu ne vas pas arriver chez toi. Et tu es déjà sorti du monde. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu, dit-il. Ayant connu Dieu, venant à la prière, ils ne m'ont pas glorifié en sortant des choses du monde et se séparer des désirs de la chair. Ce qui causait ma séparation entre moi et eux. Dieu a dit à Abraham, sors afin que je fasse une nouvelle génération avec toi. Abraham a obéi en sortant. Au lieu de sortir tout seul, il a ramené Lot avec lui. Or, Lot d'aujourd'hui, c'est l'image du péché. Lot, c'est l'image du péché. Au lieu de sortir avec sa femme Sarah, lui, il est sorti avec son neveu. Dieu a coupé la connexion. Dieu a ramené les troubles entre les bergers de Lot ainsi que ceux d'Abraham. Ils étaient en train de quereller pour chercher se battre par rapport au couteau. À 8, Abraham est venu dire à Lot. Genèse 13, 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Ok, Abraham. Lingala L'autre a présenté les péchés. L'autre, c'est l'image du péché. Paul. C'est là. La nangaya. Amen. Amen. L'autre a présenté l'issue. L'autre, c'est l'image du péché dans ce monde.
Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie et sépare-toi. Es-tu déjà séparé? Ça, c'est la... Oméga Apocalypse. On va voir dans Oméga Apocalypse. Apocalypse 21, le verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous avez entendu comme tu es errant, tu fais des travail, la maison, les enfants. Cette nation-là, c'est réservé pour les saints. Alléluia. Amen. Les premiers ciels et la terre dont nous entrons de qualité a déjà disparu. Sans disparaître de cela, sortant du système de ce monde. Pourquoi sortir du monde? 2 Corinthiens 4:4. Les dieux de ce siècle existent. Jean 17, verset 14. Jean 14, verset 17. 114. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Voyez-vous comment le Dieu de ce monde est en train de lier? Dit-on le Dieu de ce siècle dont tu te prosternes jour et nuit. Il dit à Jésus, tu te prosternes devant moi, te donne tout ce que sur cette terre, parce que toute la terre est à moi. Ta conscience ainsi que ton cœur. Es-tu déjà sorti du monde? Es-tu déjà séparé de l'autre? Séparé. Les enfants de Dieu remplissent des églises, mais ne se séparent pas du monde. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit les filles qu'il a fait habiter en toi. Jésus était venu se laisser fouetter pour ton salut. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu n'a pas besoin de ce corps que tu embellis. La beauté d'une femme, ce n'est pas cette chair, mais c'est le cœur. Un cœur qui a eu à transformer dans le comportement. Ce cœur qui se soumet au obéit à Dieu. Ce cœur qui plaît à l'Éternel. Celui-là, on lui donnera du plaisir aussi. Quand Abraham est sorti avec Lot, quand il a dit séparons-nous, Genèse 13, 8 à 9. J'ai lu au nom de Christ. Amen. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Voilà. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il n'a pas fait plaisir à son neveu. Il dit séparons-nous. Toi qui fais plaisir à ta famille, tes frères et sœurs, ton père, il commet des péchés, tu cohabites avec des péchés. Vous parlez aussi, au lieu de te séparer, sortis du milieu d'eux. Toi, tes amis, c'est des primaires, des conversations inutiles dans ton lieu de travail. Quelles sont tes conversations dans ton travail? Est-ce que dans tout ce que tu dis, le nom de Jésus est-il glorifié dans le monde? Toi, tu crois en Jésus. T'es-tu déjà séparé du pantalon? Dans ton lieu de travail, on t'impose de porter les pantalons? Parce que l'Europe est tellement, convoite tellement les pantalons. Toi et Jésus, tu t'es séparé avec lui à cause du pantalon? Ou tu t'es séparé du monde pour les pantalons? Ici, tu as la robe ou la jupe, c'est une bonne chose. Mais demain, c'est le travail. Là-bas, qu'est-ce que tu vas porter? Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui aimera sa femme ou son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera ses enfants, ses frères et sœurs plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Il dit à Lot, séparons-nous donc. L'autre en révélation, c'est les péchés. L'autre en révélation, c'est les péchés. Quel est ce péché qui n'a pas encore eu à extraire en toi? Le Seigneur veut que tu sortes dans tous les systèmes qui sont dans le monde. Des ristournes, des tontines. Alléluia. Dieu sait qu'il veut que vous vous sépariez. Dieu demande à ce qu'on puisse se séparer du mensonge, se séparer de l'impudicité, se séparer de la sorcellerie, du vol, de la haine, de se séparer de l'orgueil, dans le colportage, dans la calomnie, dans la haine, dans des dettes, dans la convoitise, dans des colères, dans des meurtres, dans les vols. Voyons voir toutes ces choses bien aimées. Tu t'es déjà séparé de toutes ces choses. Tu ne vas pas marcher avec ton frère. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Sépare-toi des buveurs d'alcool, mais toi tu ne bois pas, mais tu cohabites avec eux. Sépare-toi de tous les menteurs. Ton mariage n'a pas été doté. Séparez-vous, fais les ciseaux. Jusqu'à ce que tu vas me doter. Alléluia. Amen. Amen. Avec quoi est-ce que tu t'es séparé? Tango na sukande kotange sambiseli. Temps de la fin du temps du jugement. Makambo nyoso yekomeka mana moto. Tout va passer, être testé au feu. Soke bongite yaya na miso na Si cela n'est pas digne devant Dieu, okene na moto. tu vas aller au feu. Tango yeso Quand Jésus va revenir. Yaya nanga ye ndeko. Yakalelo ndeko nanga bange sambiseli. Ya na sentiment nzoto na mokilo kotika ya. Les plaisirs du monde et de la chair, tu vas tout abandonner. Sépare-toi des pantalons qui te collent à la peau, des talons aiguilles. Tu marches dans la démarche des serpents. Sépare-toi des faux déteints, Jésus ne t'écoute pas. Tous ceux qui ont ces choses en eux, Jésus ne les écoute pas. Celui qui calomnie, malgré qu'il vient à prier, j'attends de grandir à ce que tu dis. Avant la mort, j'aurai le temps de confesser. Tu ne vas pas hériter la parole. Sur les points de confesser, tu ne vas pas hériter. Un pasteur nigérien l'avait dit. Il connaissait Jésus, un frère, il pesait des péchés. Dans son cœur, il se disait, quand je rentrerai dans le coma, je vais demander pardon. Il était tombé malade dans le coma. Dieu lui dit, il était en plein coma, Dieu lui dit, je ne vais pas écouter ta prière. Parce que tu faisais les choses exprès pour faire plaisir à ton corps. Ta place est réservée. Sachez que toi, tu te dis des choses. Au lieu de craindre de Dieu et un péché qui habite en toi, tu te dis, le Seigneur, si Dieu t'accorde du temps, il t'a donné ce matin. Qu'est-ce qui t'a séparé de Jésus? La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour attendre. Ce sont vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Et vos péchés vous privent de sa face afin qu'il ne t'écoute pas. Quel est le péché qui repousse à ce que Dieu ne puisse pas t'écouter? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas.
Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Car vos mains sont pleines de sang. Dieu est-il en train de t'écouter? Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait attendre l'iniquité. C'est leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Quelles sont les chambres que tu sillonnes? Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Des pensées de l'implicité, d'avoir l'alcool. Croyant que le monde t'appartient. Oh, ce sont les démons qui t'attirent dans ces choses. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. La ravage et la ruine sont sur leurs routes. Dieu regarde dans vos pensées actuellement. Il y en a qui me regardent, mais leurs pensées sont ailleurs à la maison. Quand tu es là assis physiquement, tes pensées sont dans tes enfants, tu es en train de commettre un péché. J'aimerais bien que tu reviennes ici et que tu m'écoutes convenablement. Lorsque je trouverai la foi dans cette nation, la foi c'est auprès de ceux qui ont la foi de Dieu. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Tu vas changer cette de maladie qui ne demeure plus. Tu vas prier, le pasteur n'a pas la puissance qui n'a rien du tout. Or, c'est toi par rapport à ta marche. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Tu attends à ce que Dieu te guérisse. Les choses que Dieu te retrouve dans ta maison. Tu attends le salut de Dieu. Tu viens auprès des serviteurs de Dieu pour ton enfant, ta femme. Ton enfant n'est pas guéri. Tu te dis que le pasteur n'a pas de puissance. Est-ce que les choses que Dieu demande à ce que tu te débarrasses? T'en es-tu débarrassé? Vois-tu par où? La délivrance est liée en Europe. Ils se revêtissent de l'Europe comme vêtements. Au lieu de se revêtir de Jésus, ils se revêtissent des vêtements, des ambiances, des boîtes de nuit, des soirées, des anniversaires, des fêtes. Et va voir ta vie. As-tu déjà donné à Dieu ton nouveau cœur? Tala loboko na yawe ezali mokuse te te ezanga kobikisa. Litoi na ye ezali na mozito te te ezanga koyoka. Kasi mabe na bino ekaboli kati na bino mpe nzambe na bino. Mpe masumu na bino mabombeli bino elongi na Yesu ayoka te. Quel est ce péché qui habite en toi maintenant? Que tu es en train de caresser ces péchés. Il y a de ces péchés, ce n'est pas physiquement qu'on le voit, mais c'est plus dans tes pensées. Et sans pourtant que ces manifestations se manifestent, il suffit qu'il y ait de mauvaises pensées en toi sans poser l'acte. Tu as déjà commis un péché. Rien que dans tes pensées, sans pouvoir activer cela ou manifester cela physiquement, il suffit d'y penser sans confesser. Il y a des choses, tu regardes ça te fait mal, tu ne veux pas te mêler pour parler et tu gardes cela du fond de toi. C'est la mort. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ici. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Quelles sont les pensées, les menaces que tu fais habiter dans ton cœur? Tes décisions, je ne vais pas m'adresser à telle personne. Voici la nouvelle alliance qui est faite avec eux après ces jours-là dans leur cœur ainsi que dans leurs pensées. Le verset 9. Voilà ce double cœur. Hébreux 7, verset 9. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Hébreux 8, verset 7.
Nzambi maboko na bino mabebi na makila. Pe misapi na bino na masumu. Yoka. Okarisa kanani? Otima kanani? Et tes mêmes mains, tu vas les lever le matin. Vos doigts sont pleins de crimes. Alléluia. Voilà, ils sont zemini nozana ya moya. Quel est ce péché de cette grossesse? Quel est ce péché qui t'a... J'ai parlé de la grossesse. Quelle est cette grossesse qui est en toi? Moi, j'ai fini là. Il est grand temps de pouvoir enfanter. Si tu es engrossé par un homme, on va t'envoyer vers cet homme. Si tu es engrossé par Jésus, ou tu es engrossé par le diable, on va t'amener vers ton homme. Là où sera ton homme, c'est là que la femme va être accompagnée aussi. De qui es-tu enceinte? Les grossesses en question, ce sont des péchés. Tes enfants qui étaient en train d'accoucher, c'est la colère, l'impudicité, la haine, les colportages. Toi, tu ne laisses pas passer comme ils se sont. Tu es toujours des téléphones pendant une heure. Qui c'est? Janine. Tu as dit la vérité. Moi, la femme de moi. Toi, tu les reconnais toi aussi? Dieu il m'a révélé l'identité de cette personne. Quelle est cette grossesse qui est en toi? Makolona bango makopota mbangu epai na mabe bakotambola mbangu mpona kosopa makila na mosembo makila baninga makanti na bango bobele makanti na maso oyoki aina kazoka makala oyo masali ya Hébreu nini? Hébreu 8:7. Hébreu 8:7. Hébreu 8:7, j'ai dit au nom de Jésus. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance avait des défauts. C'est ce qu'on est en train de dire dans Isaïe 59. 9. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. L'Égypte, c'est l'image de ce monde. Hébreu 8:9. L'image de l'Égypte, c'est l'image de ce monde aujourd'hui. Comme on a dit à Abraham, sors de ta patrie. L'Égypte, c'est ce monde dont nous voyons qu'on parle ici. En parabole, on dit Égypte. Pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Il les avait abandonnés. Là, c'était la première alliance. Dans les colères, ton mariage n'a pas été doté. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Il y a des gens que tu as menacés, que tu as pris des décisions contre eux. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas la repentance. Dieu nous a dit de nous aimer. L'amour sans la repentance, ce n'est pas l'amour. La main n'est pas courte pour sauver. C'est le péché qui vous a engrossé. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. J'ai fini là, la prière est finie. ekozala pela moko kondima ekataki nga na bakoko na bango te na mokolo wana simbaki bango na loboko. Les descendants d'Abraham, Israël dans la chair. Nous autres sommes Israël en esprit. C'est pour cela que ces lois seront établies dans nos cœurs. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent, là-bas il l'avait servi certes dans la chair. Mais du temps du Saint-Esprit, il est esprit. Il doit travailler
travaille maintenant dans ton esprit, ainsi que dans ton cœur. Gardes-tu cette parole? Es-tu déjà sorti du monde? Es-tu déjà séparé du péché? Kolo alobi ete oyo kondimane kokata nga na ndako na Israel nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango oyoki nakokoma yango likolo na mitema na bango yaka nakozala nzambe na bango pe bango bakozala bato na ngai nakotia do makanisi do bi de pantalon la tate nzambe quand me dit pantalon et dans tes pensées ces vêtements je les porte pas parce que Jésus est comme les jugements déjà commencé dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je mettrai c'est ce cœur-là que Dieu cherche. J'ôterai de vous le cœur de chair. Je vous ôterai le cœur de pierre, vous donner le cœur de chair. Parmi ces deux cœurs, où est-ce que tu es situé? J'ai fini d'Apocalypse. Apocalypse 21 à l'obini. Apocalypse 21. Maman dit Apocalypse 21 et l'obini. Namonaki likolo na sika na se na sika oyoki po ete lola na liboso na se na liboso esili kolongwa oyoki mai monene pe ezali lisusu te namoni pe mboka mosantu Jérusalem na sika voilà abo Jérusalem na sika kokita. Il a vu un nouveau Jérusalem descendre du ciel. Est-ce que mboka na okonyatangolo va-t-il piétiner cette ville toi demain? L'homme peut être, une femme peut être en couple avec deux hommes en même temps. Il doit pouvoir abandonner l'un pour garder l'autre. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Sommes-nous en train de nous préparer? Es-tu en train de te préparer dans ce que tu écoutes mercredi, vendredi, dimanche? Tu te confies dans tes voyages de travail. Es-tu en train de préparer ton mort? C'est ça qu'on appelle la mort. Es-tu préparé lorsque la mort va te surprendre? De quel côté? De côté de qui serait la mort? C'est ça la mort. Êtes-vous préparé, mes enfants? Ici, dit-on, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voilà. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Vas-tu être ici dans cette ville? Vas-tu être ici? Ou tu serais en dehors de Jésus? Apocalypse 22, verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Voilà, Jésus revient. La date de la promesse, toi tu l'ignores. Mal de tête, tu prends la Doliprane, repose-toi un peu et c'est là que tu vas partir pour ne plus revenir. La promesse est proche. Es-tu déjà repenti de tout ton cœur? La promesse est proche. Tout ce que tu attends, tu t'es déjà séparé. Il n'y a que des choses. 2 Corinthiens 6, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les injustes sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors 14, 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Voilà. Quel rapport y a-t-il la colère et la calomnie? Quel rapport y a-t-il entre l'iniquité et celui qui aide les gens? Ça aurait été mieux pour toi si tu n'avais pas attendu. Je ne vous cache rien du tout. 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Voilà. Et séparez-vous. Sortez, séparez. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortez, séparez. J'ai fini là, mes enfants. Levons-nous.
Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tout ce qu'on est en train de lire, tu le connais très bien. Il dit séparez-vous. esambelo na nzambe ezali na kondima na nini na bikeko nzambe bino bozali esambelo na nzambe na bikeko nyo eza bapeshe ya moko nzambe alobaki tous les péchés nakofanda mpe nakotambola kati na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai yango wana bobima na kati na bango mpe bokabwana na bango nzambe alobi bongo bomama eloko na mbindo te boye na koyamba bino nakozala tata epai na bino. Qu'est-ce qui habite en toi qui a de la sueur dans tes pensées ainsi que dans ton cœur? Il y en a qui se sont repentis, les sueurs juste en allant au travail à cause du pantalon. À cause d'un papier imprimé, il a détruit son esprit. Quand il porte ses pantalons dans son lieu de travail, il est en train de changer ton esprit. Tu le donnes au diable. Et toi, tu acceptes d'apprendre les choses du diable pour avoir de l'argent. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Ça, c'est son dernier conseil. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est essuyé se suit encore. Celui qui continue dans l'impudicité, qui se suit, continue avec cette suie. Et que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Il te rendra. Ça, c'est son dernier. 14. Et je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes. C'est ici dans la source de vie qu'on lave nos vêtements. La parole que tu écoutes, c'est ça qui purifie. Le sang de Jésus te purifie, te sanctifie. La mort te va te retrouver dans quel état? Heureux ceux qui lavent leurs robes. La robe en question, c'est ton esprit. Les pudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Fermons nos yeux. 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est là que je suis en train de parler. Es-tu en dehors de Jésus ou tu es à l'intérieur de Jésus? Tu t'es déjà séparé de Jésus. Tu t'es déjà séparé du diable ou tu t'es séparé de Jésus. Malgré que tu viens comme ça, es-tu avec Jésus? Avec tes mensonges, l'orgueil, l'impudicité, la convoitise. Dieu est en train de te supplier. Les feux existent. Jésus revient pour le jugement. Il va te retrouver dans quel état? Va-t-il te retrouver en dehors de lui? Il va te retrouver en lui déjà. Fermons nos yeux. Dites à Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Prions Dieu. On s'approche de toi, le Dieu des paradis. Que pourrions-nous dire, les dieux rois miraculeux? C'est ta justice à toi qui nous protège, qui nous garde. C'est ta miséricorde qui nous couvre, qui nous ramène. Tu aurais pris la décision pour nous, personne n'allait tenir devant toi. Tu nous demandes à ce qu'on puisse se séparer dans tout ce qui est en train de nous rendre. Amen. Nous te rendons gloire à toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Si tu as parlé, c'est parce que tu connais nos cœurs plus que nous-mêmes. Tu connais nos pensées, tu connais ce qu'on a désiré. On vient auprès de toi pour s'humilier devant toi pour demander ta miséricorde. Père, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais donne la force de pouvoir te servir comme tu le veux. Dans le nom de Jésus, prier. Amen.
T'es-tu déjà séparé du péché qui habite en toi? La maison dont il y a Dieu est-il glorifié là-bas? Les choses que tu avais abandonnées auparavant, tu t'es retourné dans cela encore. Les choses que tu as vomi auparavant, tu commences à y revenir petit à petit. Et Dieu est puissant. Dieu des paradis, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton Parce que tu es descendu ce soir en fait de nous parler. Tu nous demandes assez qu'on puisse nous séparer du monde. Mais le monde, on aime tellement le monde. Toutefois, on fait sans pour autant prendre la décision. Dieu des paradis, venez à notre secours. Aie pitié de nous. De notre propre force, on n'y arriverait pas. Donne-nous la force. Amen. Passons aux offrandes. La séparation commence premièrement. Je mettrai mes lois dans vos pensées. Va voir dans tes pensées en quoi est-ce que tu penses jour après jour. Quand cela est dans tes pensées, tu les transmets dans ton cœur. Et le cœur va les transmettre à ton cœur. Kebona Yahweh, Bibatema, Popoki Milaka, Ozambe, Yonezambe na Lola Toiba. Kebona Yahweh, Popoki Sina Milaka, Kebo, Yonezambe na Lola. Bénis l'offrande et tout ce qu'il a te donné au nom de Jésus. Amen.